faire de l'huile, une usine pour faire aliments de bétail et une usine aussi pour faire du savon. Absolument. Vous comprenez? Et une usine aussi pour faire la transformation de céréales. C'est-à-dire qu'il y aura un dynamisme industriel au monde rural, encadré aussi par l'État du Sénégal, parce que ces inventions vont aller là-bas, il y aura une évaluation, et que les producteurs, avec leurs apports personnels de leur production, ils vont transformer et gagner plus. D'accord. On va peut-être évoquer une question. Oui. Quelle est, à votre avis, la pertinence de l'audit qu'entend faire les autorités, justement, dans tout ce qu'on a eu au plan de l'agriculture durant le dernier régime? Oui, mais c'est normal quand on vous confie une nouvelle boîte, toi. Vous devez faire l'état des lieux, vous devez faire l'état des lieux, si c'est une boîte qui est publique. Mais votre rôle et votre obligation de se faire l'état des lieux. Après l'état des lieux, c'est d'organiser une audit. Et que le rappel, à partir de cela, tu vas être jugé par rapport à vos actes que vous allez poser. Parce qu'attends-toi qu'un jour tu vas quitter, on va vous auditer aussi. Il faut que le Sénégalais ait une culture d'audit et de contrôle. Il ne faut pas peur d'être contrôlé. Il ne faut pas peur d'être audité. Parce que c'est de l'argent du contribuable. Et c'est ce qui est normal. Il y a eu des détournements d'objectifs. Quel qu'en soit. Mais oui, mais est-ce que je ne sais pas, la situation est aussi gravissime que ça? Quel qu'en soit. Pour parler de militarisation. Quel qu'en soit, si on fait des audits et qu'il n'y a rien, c'est le rôle. Et c'est normal de faire l'état des lieux et de faire des audits. De faire une audit, ça ne veut pas dire qu'il y a des voleurs ou bien il y a ceci, il y a cela. Faire une audit, c'est vérifier. Non. Quand on fait une audit, c'est d'abord vérifier l'état des lieux, ce que vous avez trouvé, et vérifier. Et contrôler ce qui s'est déjà passé. Tu peux contrôler et que tout soit nickel. Et vous pensez que tout peut être nickel là, avec tout ce que vous avez évoqué là, des footballeurs je ne saurais le dire, vous comprenez. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour faire des audits, on attend le résultat. On va attendre le résultat d'audit tout simplement. Mais je vous dis qu'une audit, ça ne signifie pas qu'il y a la présomption d'innocence. Une audit ne signifie pas que tu as fauté. Mais oui, mais quand on va jusqu'à militariser, parce que vous avez ce mot, tout cela, on va militariser. Tout cela, ça veut dire que c'est le commun, c'est le langage commun des Sénégalais. Mais maintenant, ça, il faut quand même le prouver. Parce que si on donne à un footballeur tel tonnage, il y a son nom, son numéro de téléphone, il y a ses champs. Et il doit expliquer à quel titre. Et c'est tout. Mais si ce n'est pas vrai, et que si ce footballeur-là détient des champs, qui peut prouver et qu'il l'a mis là-dedans, ça veut dire que là, il n'y a pas de fraude. C'est un Sénégalais comme tout le monde. Mais à votre avis, comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas un ayant droit peut bénéficier? Là, ce sont les audits qui vont nous édifier des ayants droit ou bien de non-ayants droit. C'est pour cela que je vous dis qu'une audit, c'est dans le cadre normal d'une gestion. Ils sont venus, on les a fait confiance jusqu'à 60 et quelques %. Je pense que c'est normal qu'ils fassent l'état des lieux et une audit pour voir qu'est-ce qu'il en est. Avant de démarrer un travail, eux, ils seront évalués demain. Ils seront audités aussi demain. C'est pour cela que je vous dis que c'est dans le cadre normal, d'une société normale et d'une gestion normale, qu'on soit audité, qu'on soit vérifié. Et c'est pour cela que je vous dis que dans les différentes batteries de mesures, c'est-à-dire qu'on va faire une évaluation pour une première fois, une évaluation des intrants et des semences qui sont mis en place. Une première fois, on va évaluer. Ça n'a jamais eu lieu? Jamais. Et pourquoi, à votre avis, ça n'a jamais eu lieu? Je ne sais pas, il manque de volonté politique. Est-ce qu'il y aurait peut-être des manque de volonté politique ou des gros bonnets ou bien toute une mafia? Ce nouveau régime, ce nouveau gouvernement, pourquoi on a beaucoup d'espoir? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils auditent, demain, ils seront audités. Demain aussi, ils seront audités. Ça, c'est vrai. Le ministre de l'Agriculture, il m'a toujours dit, nañ jubal, nañ liggéey, nañ jubal. C'est-à-dire qu'il faut travailler, mais il faut travailler aussi dans la droiture. Mais avant eux, les gens ont dit gouvernance sobre et vertueuse. Mais écoutez, on n'a pas besoin quand même. Écoutez, on n'est plus dans un gouvernement de slogan. Ah bon? Non. En quoi, à quel titre vous le dites? Non. Au titre de porte-parole du gouvernement? Non, je ne suis pas un porte-parole du gouvernement. Je suis un acteur. Oui. Un acteur de la société, c'est-à-dire sur le plan industriel, sur le plan aussi de l'agriculture. Je vous dis que par rapport aux batteries de mesures qu'on a prises, je vous dis que je peux en faire quand même une analyse personnelle pour dire que ce gouvernement-là, on va dans le sens où la création ou l'élaboration d'un nouveau programme agricole qui est bénéfique pour le producteur. Et c'est ça, moi je suis satisfait. Mais oui, mais quand on nous explique que le marché de l'engrais a enrichi des gens qui ne sont pas du monde paysan. Les autres, ils vont nous édifier sur ça.
Et vous pensez qu'il y aura des surprises ou pas? Ah, je ne sais pas. De toute façon, on va laisser quand même. Je ne peux pas me lancer quand même sur les résultats des audits pour le moment, parce que je ne suis pas auditeur. Mais oui, mais vous qui êtes du monde paysan, non, vous avez probablement... Je vous dis que le langage commun des Sénégalais, ça ne nous engage pas. Est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un qui n'est pas du monde paysan agir dans le monde paysan? Vous savez, vous connaissez tous quand même, Habib. Non, ça veut dire que, vous savez, j'avais toujours réclamé la liste des bénéficiaires. Et on publie la liste des bénéficiaires. Les gouvernements d'avant là, oui. Je leur ai dit, il faut publier la liste de tous les fournisseurs qui sont bénéficiaires, et la liste de tous les gros producteurs, et la liste de tout le monde qui vont bénéficier, qui vont agir sur les subventions. Mais ça a été fait? Jamais. 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 Ils ont interrogé, ils ont convoqué les histoires de coutumes, Ada, machin, oui, c'est pas bien, patiti patita, écoute-moi à son secret, patiti patita. Mais maintenant, dans les différentes parties de mesure, au niveau du conseil interministériel, on exige la publication de toutes les listes, de tous les bénéficiaires. Donc, ça doit être officiel. On a dit que toute personne qui ne veut pas être connue, il n'a qu'à sortir, parce qu'on va le publier. Il n'y aura plus des histoires de Tchosan, Ada, il n'y a pas. Soutoura, il n'y en a pas. Masla. C'est l'argent du Sénégal. Toi, tu bénéficies de l'argent du Sénégal et tu ne vas pas être publié. Pourquoi? Jamais ils n'ont accepté de publier cette liste-là. Tous les gouvernements, tous les ministres qui sont passés ici, je leur demande, il faut publier la liste. Ils disent, mais tiens, arrêtez. Il y a des gens qui ne veulent pas être connus. Mais pourquoi? Parce que c'est flou. Mais maintenant, ces gouvernements-là, ces gens-là, Wallah, ils vont publier ces listes-là. Et s'ils ne publient pas, ils vont le faire parce que ça fait partie des batteries de mesures. Déjà, pour être gros producteur ou bien pour être producteur, il faut aller s'inscrire au niveau de SSDR. Avant, ce n'était pas comme ça. Les SSDR ou bien les DRR, ils ne savaient même pas qui est gros producteur et qui ne l'est pas. Ça tombait directement au niveau du ministère et qui prenait quand même ces mesures. Ce qui est une révolution aujourd'hui. Lors des attributions des notifications des bénéficiaires des fournisseurs, il y avait un dépouillement qui a été fait au niveau du ministère. Ce n'est pas le ministre qui a décidé qui est fournisseur d'engrais et qui ne l'est pas. Ce n'est pas lui qui a décidé aujourd'hui, cette année-ci. On a fait quand même des demandes de prix. Et tout le monde a déposé. Et il y avait un colonel de la gendarmerie, un colonel de l'armée. Mais ce n'est pas nouveau. Non, ça c'est nouveau. Non, l'armée a toujours interdit. Non, je dis qu'au niveau du déploiement. Dans la distribution. Je dis que dans la distribution, d'accord. L'armée a existé dans la distribution. Je vous explique. Oui. Au niveau du dépouillement, je dis, on a pris tous les dossiers, ils ont dépouillé. Il y a des gens qui ont eu une seule personne qui peut avoir 10 sociétés. On élimine les 9 et on prend une seule société, on fait la notification. Ça, c'est passé. C'est-à-dire pour vous dire que c'est une première fois qu'il y a ce dépouillement au niveau du choix des gens, des fournisseurs d'engrais. Une première fois. Avant, c'est le ministère de l'Agriculture qui prenait. Dans son bureau. J'ai dit, Massamba Mademba, oui, mon ami, je lui donne 100 tonnes, je lui donne 1000 tonnes, je lui donne 5000 tonnes, Massamba Mademba, mais en vertu de quoi? Aujourd'hui, le ministre il ne pouvait pas déterminer qui est fournisseur d'engrais ou pas. Il ne le sait même pas. On a dépouillé et tout le monde était là-bas. On a dépouillé et les bénéficiaires, on les a notifiés. C'est une grande première, ça, c'est une révolution. Ça, c'est un changement de paradigme. Au moins que pour équilibrer les chances des Sénégalais. Pour ne pas faire Yamaner. Là, au moins, c'est à féliciter. Donc, c'est à encourager. Le monde paysan ou le ministère de l'Agriculture ou le secteur de l'agriculture a été otage quand même d'une certaine mafia. C'est pour cela que je vous dis que on n'a jamais eu de réelle politique agricole au Sénégal. C'est des politiciens agricoles. D'accord. Alors, Habib Thiam, je ne peux pas terminer cette émission sans peut-être vous interroger sur une question. Aujourd'hui, vous êtes